RTS Info, Laurence Milasevic. Dans une pétition, Greenpeace demande au Conseil fédéral de promouvoir davantage les masques en tissu certifiés. Pour l'organisation, le gouvernement a négligé l'environnement. Or, des dégâts considérables sur l'environnement sont à prévoir, écrit Greenpeace aujourd'hui. Près de 20 000 personnes ont signé le texte qui sera déposé officiellement jeudi matin. La commission judiciaire de l'Assemblée fédérale est toujours à la recherche d'un procureur général de la Confédération. Après avoir auditionné les 2 candidats en lice, elle a décidé tout à l'heure de remettre le poste au concours. Aucun des 2 candidats ne possède toutes les qualités personnelles et professionnelles requises pour occuper aujourd'hui ce poste particulièrement exposé. Lit-on dans le communiqué, l'élection est reportée au printemps. Les entreprises proches de la Confédération devront compter au minimum 40% de femmes dans leurs organes dirigeants au plus tard à la fin 2023. Le Conseil fédéral a revu à la hausse ses objectifs en matière de représentation des sexes. Jusqu'ici, en effet, le quota à atteindre était de 30%. L'Agence européenne des médicaments espère être en mesure d'émettre un avis scientifique sur les candidats vaccins contre le Covid-19 avant Noël, a déclaré ce mercredi la directrice exécutive de cette agence. La Confédération va accorder 110 millions de francs au CFF pour l'aménagement de la gare de Fribourg. Le Conseil fédéral a donné son feu vert à l'exécution de ce projet. Et le taux de rétribution unique pour les installations photovoltaïques va augmenter à partir du 1er avril 2021. Cette mesure fait partie d'une série d'ordonnances sur l'énergie approuvées également ce mercredi par le Conseil fédéral. L'objectif est d'encourager la construction de plus grandes installations, notamment sur les maisons individuelles. Il s'agirait d'exploiter toute la surface de la toiture qui se prête à la production d'électricité. La ville d'Yverdon-les-Bains et la société industrielle et commerciale d'Yverdon-Grandson et environ émettront des bons pour soutenir le commerce local. Les entreprises pourront en faire cadeau à leurs employés et leurs partenaires. 100 000 francs de bons de 25 francs seront émis dans un premier temps. Coronavirus, le gouvernement bulgare, jusqu'ici réticent à imposer des restrictions pour lutter contre la pandémie, s'est décidé à fermer écoles, restaurants et centres commerciaux. Les mesures prendront effet vendredi soir et se maintiendront jusqu'au 21 décembre. Aux États-Unis, face à des chiffres records de contamination, Los Angeles en Californie ferme dès aujourd'hui ses bars et ses restaurants à la veille de Thanksgiving. Les autorités appellent d'ailleurs à éviter les grandes réunions de famille traditionnelles à l'occasion de cette fête. Le Royaume-Uni traverse une période d'urgence économique et va subir une chute inédite de 11,3% du PIB en 2020 en raison de la pandémie, selon les prévisions officielles dévoilées ce mercredi par le ministre des Finances. Plusieurs braqueurs armés, au moins 3, se sont introduits dans un entrepôt FedEx en banlieue lyonnaise. Ils y ont dérobé des lots de la nouvelle console de jeu PlayStation 5. Figurez-vous que cette console est actuellement en rupture de stock chez de nombreux distributeurs, donc elle a beaucoup de valeur. Demain ressemblera à aujourd'hui du côté de la météo avec du stratus sur le plateau. Une limite supérieure se situant vers 700 mètres. Ce stratus se dissipera en cours de la journée avec un soleil qui brillera au-dessus de la couche. Les températures grimperont jusqu'à 10 degrés maximum. Poursuivez l'actualité sur rtsinfo.ch. Vous êtes un fan de pop culture, de Jurassic Park à Friends, en passant par Lady Gaga et Super Mario? En cette période de semi-confinement, amusez-vous en participant au quiz de la RTS. Du 20 au 29 novembre, répondez à 8 questions par jour et gagnez de nombreux prix tout en restant chez vous. Notre pop quiz est disponible sur rtsculture.ch ou sur rts.ch/popquiz. À l'abordage! À l'abordage, Lucas Torrent. Bonjour à toutes et à tous. Direction le Panama aujourd'hui avec notre reportage Point de fuite à la rencontre du lieu de naissance d'un jeune